On a essayé toutes les solutions non militaires seraient extraordinaires à condition qu'elles aboutissent. Elles n'aboutissent pas. Il continue à gazer son peuple dans une impunité et il nous défie. C'est une défiance et je crains hélas qu'il n'y ait pas d'autre choix que des frappes militaires. Je fais partie de la nouvelle génération, j'ai vu combien de chefs d'État, parfois ces 20 dernières années, tentaient d'instrumentaliser des vraies fausses informations pour justifier des interventions. Et fondamentalement, j'ai du mal à croire que la guerre, ajoutée à la guerre, puisse apporter la paix. Pas d'intervention, respect des résolutions de l'ONU. Pour éviter la Libye, pour éviter de rentrer dans un conflit alors que nous n'avons pas de solution politique. Alors, ce qui est frappant, c'est que dans cette affaire, on est très très loin d'un consensus. La majorité autour du gouvernement est prête à soutenir l'idée de frappe en Syrie, mais vous l'avez entendu, LR, la droite y est opposée, la France Insoumise y est opposée, on l'a entendu aussi. Quant au Front National, on posera la question à Gilbert Collard tout à l'heure, mais on a cru comprendre que le Front National n'était pas chaud non plus. Moi, je demande qu'on cesse de condamner a priori soit la Russie parce que c'est la Russie, soit Bachar el-Assad parce que c'est Bachar el-Assad. S'il y avait une preuve. S'il y avait une preuve, il faudrait un traitement diplomatique d'une fermeté indiscutable. Pas de frappe militaire. Mais ça va les frappes. Mais écoutez, mais depuis qu'on enclenche le processus de réaction militaire à dose chaque fois calculée, on n'a fait qu'aggraver les choses.